que j'ai encore des gens qui se connectent. Bon, parfait. Donc, on va commencer. Ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tous. Je vais le répéter encore une fois, on vous invite, s'il vous plaît, à fermer vos micros pour éviter des retours de son et tout ça pendant la présentation. Merci à l'avance pour ça. Donc, on va débuter tout de suite. Bienvenue à tous à cette séance d'information sur le programme d'aide d'urgence aux PME et spécifiquement aussi sur l'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Je me présente, mon nom c'est Stéphanie Robert, je suis agente de développement économique ici au Conseil économique de Beauce et je vais avoir avec moi pour la présentation ma collègue, Mme Linda Aubé, qui est elle aussi agente de développement économique. Et qui va intervenir un peu plus tard là, pendant la période de questions. Parfait. Donc, je vous explique que le déroulement de la séance, la présentation devrait durer une quarantaine de minutes. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Tout d'abord, une brève présentation là, du CEB, ceux qui nous connaissent moins, qui on est, quels sont nos champs d'intervention. Ensuite, on va sauter dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter le programme d'aide d'urgence aux petites et aux moyennes entreprises. En fait, ce programme-là, c'est le programme qui avait été mis en place par le gouvernement provincial au printemps dernier là, pour faire face à la pandémie et aux besoins de liquidité des entreprises. Pourquoi on vous le présente? C'est parce que c'est le programme général et c'est à l'intérieur de ce programme-là que prend place le volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Donc, je vais vous présenter le cadre général finalement avant de vous présenter le volet qui a été annoncé au début octobre dernier. On va par la suite regarder ensemble quelques exemples pour mieux comprendre comment ce volet-là s'applique, comment on calcule les montants de prêts et les montants de radiation. On va vous expliquer également comment soumettre une demande de financement. On va regarder avec vous les différents documents à remplir. Ça va être suivi d'une période de questions. Les questions, on ne les prendra pas au fur et à mesure là, pendant la présentation. Donc, si vous avez des questions, on vous invite en fait à les écrire dans l'outil de chat. Donc, dépendamment si votre version est en français ou en anglais, là, vous allez avoir soit un outil en bas, le chat ou clavardage. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et envoyer vos questions. Vous pouvez les envoyer soit à tout le monde ou vous pouvez choisir de les envoyer en privé à une personne. À ce moment-ci, je vous inviterai à les envoyer à Mme Linda Aubé, qui va s'occuper de compiler vos questions, là, puis on va pouvoir y répondre quand nous serons rendus à la période de questions. On va répondre peut-être aux questions qui sont plus d'ordre général. Si vous avez des questions qui sont plus spécifiques à votre entreprise, à votre situation, etc., bien, on va vous inviter plutôt à nous contacter directement là, par téléphone pour qu'on puisse discuter de votre situation personnelle. Donc, on va rester dans un petit peu plus là, les questions générales sur le fonctionnement du programme aujourd'hui. Parfait. Donc, le CEB, le Conseil économique de Beauce, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est là principalement pour collaborer au succès des entrepreneurs en processus soit de démarrage de leur activité, en processus d'acquisition d'entreprise, de croissance d'entreprise. Donc, on va être là pour vous aider là-dedans pour assurer, faire en sorte que les chances de succès soient les meilleures pour vous. On a aussi un mandat d'animation du milieu économique. Donc, ça, on fait ça avec toutes sortes d'activités au courant de l'année. Donc, on va avoir, entre autres, des déjeuners-conférences, on va avoir des soupers d'affaires. On organise aussi un tournoi de golf par année. Évidemment, vous comprendrez que notre programmation d'animation du milieu économique cette année a été un peu chambardée par tout le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, mais on essaie quand même de se renouveler puis d'offrir aux entrepreneurs de la région la chance de réseauter ensemble, de se voir et de tisser des liens. On participe également au développement régional, donc on va s'impliquer dans différentes initiatives, soit au niveau du tourisme, de l'amélioration des milieux de vie, etc. Toujours dans la MRC de Beauce-Artigan, je le précise. Et on a deux axes d'intervention principaux sur lesquels on intervient auprès des entreprises, soit essayer de les aider dans le défi de la main-d'œuvre qu'on connaît et les sensibiliser, les éveiller également aux technologies de demain, aux nouvelles technologies. Donc, dans le fond, je parlais de collaboration au succès des entreprises. Mais la façon que ça se vit, c'est beaucoup par du service conseil lorsque vous avez des projets, que ce soit des projets de démarrage, d'acquisition, comme on le disait, ou de référencement également là,
soit à des personnes spécialisées, à des consultants spécialisés, lorsque votre besoin est un petit peu plus pointu. Des exemples d'accompagnement, comment ça peut se vivre? Bien, ça peut être de l'aide à la réalisation d'un plan d'affaires, de l'aide à la recherche de financement, vous référez, vous guidez dans vos recherches de financement aux bons endroits, la recherche de locaux également, la mise sur pied de prévisions financières. Donc, c'est des domaines dans quoi on peut vous aider. Si je résume, là, le CEB, dans le fond, c'est les professionnels qui sont présents pour le terrain, qui parlent aux entreprises et qui vont partager les connaissances acquises sur le terrain avec les entrepreneurs. Donc, ça fait le tour pour la présentation du Conseil économique de Beauce. J'entre tout de suite dans le vif du sujet qui vous intéresse. Je commence, comme je le disais, par la présentation du programme d'aide d'urgence au PME, qui, comme on le mentionnait tantôt, là, qui est actif depuis avril 2020. Donc, c'est le programme de prêt qui a été mis en place par le gouvernement provincial pour soutenir les entreprises qui avaient un besoin de main-d'œuvre en lien avec la pandémie. Donc, comme je disais, ce sont des prêts pour aider les entreprises dans leur manque de liquidité, le fonds de roulement là, qui pourrait, les besoins en fonds de roulement, en fait, là, qui pourraient découler des problèmes qu'on a vécus avec la pandémie. Donc, c'est accessible à toutes les entreprises qui ont vécu des problèmes financiers, pas seulement celles-là qui sont obligées de fermer aujourd'hui. C'est vraiment l'ensemble des entreprises sous certaines conditions qu'on va voir là, dans les prochaines diapositives. Et ce qui a été annoncé en octobre dernier, au début octobre, c'est plutôt un volet à ce programme-là. Donc, on commence par le programme général. Donc, le programme d'aide d'urgence, c'est pour qui? En fait, c'est pour à peu près tous les secteurs d'activité et toutes les formes d'entreprises. Donc, que ce soit des entreprises à but lucratif, des coopératives, des organismes à but non lucratif, des entreprises donc, de l'économie sociale, vous êtes admissibles à ce programme-là. Au niveau des secteurs d'activité, ça couvre l'ensemble des secteurs à l'exclusion des secteurs qu'on a mis en gras ici. Là. Donc, tout ce qui toucherait là, au domaine des armes à feu, des jeux de hasard et d'argent, des sports de combat. Et là, bien comprendre que là-dedans, les arts martiaux vont être exclus. Exclus des sports de combat, je veux dire. Là. Donc, les arts martiaux sont inclus dans le programme. Les courses, tabac, drogue, ou si on résume, dans le fond, ça serait toute activité qui pourrait porter atteinte à la moralité. Là. Donc, dans ce cas-ci, on serait exclu du programme d'aide d'urgence. Autre condition d'admissibilité, pour faire affaire avec le Conseil économique de Beauce, je le nommais tantôt, là, nous, on est vraiment, on couvre la région de Beauce-Sartiguan, donc votre entreprise doit être située en Beauce-Sartiguan. Si vous êtes situé sur une autre MRC, vous avez accès au programme, mais à ce moment-là, il faudra vraiment passer par votre MRC ou par l'organisme que votre MRC a délégué là, pour s'occuper du développement économique sur votre territoire. Donc, être situé dans Beauce-Sartiguan. Ensuite, vous devez être en activité au Québec depuis au moins 1 an. Donc, c'est un des critères importants aussi pour ce programme-là. Vous ne devez pas être sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Votre entreprise doit être soit fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture. Donc, même si vous n'êtes pas fermé, si vous connaissez une baisse de clientèle, une baisse de revenus, des problèmes financiers que vous pouvez relier directement à la pandémie, vous êtes admissible à ce programme-là. L'entreprise doit être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses opérations et, comme je viens de le dire, doit démontrer le lien de cause à effet entre ces problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie. Donc, il ne faudrait pas que l'entreprise était déjà en grande difficulté financière avant la pandémie. Il faut vraiment relier nos problèmes financiers avec l'arrivée de cette pandémie-là. Donc, ça fait le tour ça s'adresse à qui l'aide. Maintenant, c'est quoi la nature de l'aide accordée? Pour ce programme-là, le programme d'aide d'urgence, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une aide qui est sous forme de prêt. Donc, c'est un prêt qui est remboursable. Un prêt d'un montant entre 5 000 et 50 000 $. Comment on fait pour pour calculer le montant du prêt qui va vous être accordé? Bien, le prêt, il est basé sur les frais fixes de l'entreprise pour une période variant entre 3 à 12 mois. Fait qu'au départ, on prend les frais fixes, vos frais fixes pendant 3 mois pour déterminer le montant du prêt auquel vous avez droit. Mais selon le secteur d'activité, là, ça va être plus du cas par cas, là, de l'analyse avec vous. Selon le secteur d'activité, votre situation bien personnelle, bien, on pourrait aller jusqu'à vous offrir un montant de prêt qui couvre 12 mois de frais fixes.
Le taux d'intérêt pour ce prêt-là, il est de 3 % et automatiquement, avec le prêt, bien, il vous est accordé un moratoire de capital et d'intérêt de 3 mois. Donc, vous êtes en congé de versement complet les 3 premiers mois et ensuite, vous commencez à payer le prêt et le prêt, il est amorti sur une période de 36 mois. Encore là, il y a des exceptions, un peu comme tout à l'heure, je disais, il y a du cas par cas pour ce qui est de la période de frais fixes qui va être couvert. Donc, au cas par cas, selon le secteur d'activité, il peut y avoir un moratoire additionnel sur le capital allant jusqu'à 12 mois qui pourrait s'appliquer sur le prêt. Et exceptionnellement aussi, le prêt, au lieu d'être amorti sur 36 mois, pourrait être amorti sur 60 mois. C'est important également de comprendre que cette aide-là, ce programme d'aide d'urgence-là, il est vraiment pour les entreprises qui ont des besoins financiers qui sont inférieurs à 50 000 $. Donc, si vous avez des problèmes de liquidité, vous avez besoin de plus de 50 000 pour faire face à cette nouvelle vague-là de pandémie, vous devriez plutôt vous tourner vers le programme d'Investissement Québec, qui est le programme qui est nommé ici, là, le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, ce qu'on appelle le PACT. C'est important de bien déterminer dès le début votre besoin, parce qu'un coup que vous faites une demande à un programme, vous ne pouvez pas retourner dans l'autre. Donc, les deux programmes sont exclusifs. Si vous faites une demande au programme d'aide d'urgence chez nous, puis qu'après ça, vous manquez de liquidité, vous ne pourrez plus faire le saut vers le PACT. Donc, il y a quand même une analyse à faire un peu là, pour bien chiffrer votre besoin avant de faire le choix du programme sur lequel vous allez appliquer. Donc, ça, c'est pour le programme d'aide d'urgence aux PME qui a été mis en place au printemps dernier et qui est toujours en vigueur. Vous êtes ici pour entendre parler probablement plus spécifiquement du volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Il faut comprendre, et j'insiste sur le terme volet. Donc, pour avoir accès à ce volet-là, il faut en premier faire un prêt au programme d'aide d'urgence que je viens de vous présenter. Donc, au départ, vous allez avoir un prêt dans le programme d'aide d'urgence aux PME. Et si vous êtes admissible au volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale, il pourrait avoir un montant de ce prêt-là qui va vous être pardonné, donc qui va être radié, qui ne sera pas à être remboursé sur votre prêt. Donc, je continue. Dans le fond, le volet, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux entreprises, oui, qui sont situées en zone rouge, mais spécifiquement aux entreprises qui ont reçu un décret du ministère de la Santé et des Services sociaux qui ordonne leur fermeture. Donc, vous devez être une entreprise, je vais le dire dans les mots du gouvernement, là, vous devez être une entreprise qui est dans un secteur d'activité économique impacté. Puis là, c'est difficile, il y a une nuance. Tout le monde pourrait dire, écoute, moi, je suis impacté, j'ai une diminution de clientèle, mais pour le gouvernement provincial, le secteur économique impacté, ce sont les secteurs qui apparaissent sur le site de québec.ca. Donc, je vais aller juste mettre le site à l'écran pour qu'on les regarde ensemble. Donc, pour avoir accès au volet AERAM, Aide aux entreprises en région d'alerte maximale, vous devez faire partie des secteurs d'activité suivants, donc des secteurs d'activité qui sont mis à jour là, sur le site du gouvernement. Si on les regarde rapidement, on a le secteur de la restauration, les bars, les discothèques, les microbrasseries en ce qui a trait aux services de consommation sur place de nourriture ou de boissons, les casinos, arcades, centres, parcs d'attractions, parcs aquatiques, les saunas et les spas, à l'exception des soins personnels qui peuvent continuer d'être dispensés. Cinéma, salles où sont présentés des arts de la scène, ça entre aussi, les centres de conditionnement physique. Donc, vous êtes des entreprises considérées comme dans un secteur d'activité impacté. Donc, vous avez accès au volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Si vous êtes admissible à ce volet-là, vous pourriez voir jusqu'à 80 % de votre prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence. Vous pourriez voir 80 % donc, de ce prêt-là pardonné. Donc, vous aurez accès jusqu'à 80 % du prêt qui ne serait pas remboursable. Je vous explique comment c'est calculé. Donc, quelles sont les modalités, dans le fond, du pardon de prêt. La partie du prêt que vous n'aurez pas à rembourser, elle est calculée selon les frais fixes mensuels que vous aurez déboursés pendant la période de fermeture. Donc là, on est fermé pour la période d'octobre. La partie qui
va vous être pardonné correspond aux frais fixes d'octobre et c'est vraiment les 7 catégories de frais fixes qui sont identifiées ici, soit les taxes municipales et scolaires, le loyer, et le loyer, c'est seulement la portion qui ne serait pas couverte par un autre programme gouvernemental. Donc, si vous avez déjà appliqué sur un autre programme et que vous recevez une subvention pour le loyer, bien, la partie qui va être couverte par le volet ici, ça va être juste la partie qui n'est pas déjà couverte par un autre programme. Si vous n'avez pas de loyer, vous êtes plutôt propriétaire de votre immeuble, bien, il y a les intérêts sur le prêt hypothécaire qui pourraient faire partie des frais fixes. Donc, ce n'est pas le paiement mensuel complet, c'est vraiment la partie d'intérêt que vous payez, pas de capital. Tous les frais liés aux services publics, donc on va parler électricité, gaz, les assurances, les frais de télécommunication, téléphone, câble, Internet, ça fait partie des frais fixes qui vont être admissibles, et les frais de permis et d'association. Donc, ces frais-là vont pouvoir, pour le mois où vous allez être fermé par décret gouvernemental, vont pouvoir être radiés de votre prêt jusqu'à concurrence de 15 000 $ par mois. Donc, on ne peut pas radier plus de 15 000 $ par mois par entreprise. Notez bien, on l'a mis, c'est quand même important, là, les frais fixes qu'on peut utiliser dans le calcul pour le pardon de prêt sont les suivants. Donc, tout ce qui est salaire, avantages sociaux, si vous avez des impôts à payer, des taxes à remettre au gouvernement ce mois-ci, bien, ce ne seront pas des montants qui vont être inclus dans le calcul du pardon de prêt. Je continue au niveau des modalités. Donc, dans le fond, pour avoir droit au pardon de prêt, l'entreprise doit avoir été visée par une ordonnance de fermeture durant au moins 10 jours dans le mois. Donc, si, là, ce qu'on nous dit, c'est que présentement, l'ordonnance de fermeture prendrait fin le 28 octobre. Si ça se poursuivait dans le mois de novembre, bien, au moment où dans le mois de novembre, vous auriez été visé pendant 10 jours par un décret de fermeture, on pourrait, dans le fond, renouveler le pardon de prêt pour le mois de novembre aussi. Donc, c'est ce qu'on vous explique là, au deuxième paragraphe. On dit que ce volet-là va être en vigueur pour le mois d'octobre 2020. En cas de prolongation de l'ordonnance, bien, il pourra s'appliquer aussi pour novembre 2020 et pour décembre 2020. Si vous avez déjà reçu un prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence, donc vous aviez eu des besoins en liquidité lors de la première vague de fermeture, vous avez un prêt avec nous déjà du programme d'aide d'urgence au PME, on ne pourra pas appliquer le pardon de prêt sur le prêt que vous aviez antérieurement. Donc, il faut faire une nouvelle demande de prêt et vous avez le droit de faire une nouvelle demande de prêt pour un prêt, encore une fois, allant jusqu'à 50 000. Donc, si vous avez encore des besoins de liquidité à la suite de cette deuxième vague de fermeture-là, bien, vous demandez un nouveau prêt et c'est sur ce nouveau prêt-là que l'on va pouvoir appliquer là, le volet de pardon si votre entreprise est admissible. Le programme, bien, étant donné qu'il a été mis en place là, pour des circonstances bien spéciales et exceptionnelles, il y a une date de fin. Donc, théoriquement, la date de fin est le 30 avril 2021, mais il faut savoir que les enveloppes sont limitées par région. Donc, on a des montants limités, des montants de fonds limités. Donc, advenant le cas où il y aurait énormément de demandes, bien, ça pourrait arriver que le programme se termine aussi avant le, je vais juste fermer le micro aussi, avant le 30 avril 2021. Je tiens à le préciser parce que si vous avez besoin de fonds et de façon urgente, bien, vous êtes probablement mieux de faire votre demande rapidement pour vous assurer que le programme sera toujours en vigueur. Je termine les modalités du pardon de prêt. Après ça, on va voir quelques exemples là, pour clarifier tout ça, là, comment ça se calcule et tout et tout. Donc, le pardon de prêt, il est effectif à la fin du moratoire de 3 mois. Fait que je vous disais tantôt, là, dans le cadre du programme d'aide d'urgence du prêt, automatiquement, il y a un moratoire de 3 mois en capital en intérêt qui vous est accordé. À la fin de ce moratoire de 3 mois-là, vous allez nous fournir les pièces justificatives, donc les preuves des frais fixes que vous avez payés pour les mois pendant lesquels vous avez été fermé. Et à partir de ces frais fixes-là, à partir de ces pièces justificatives-là, on va pouvoir déterminer le montant de pardon de prêt auquel vous avez droit. On va regarder comment concrètement ça se vit, là. Je vous donne 3 exemples. Donc, le premier, vous avez l'entreprise ABC qui a fait une demande de prêt de 50 000 $ dans le cadre du programme d'aide d'urgence au PME.
Et cette entreprise-là, elle fait partie d'un secteur économique, d'un secteur d'activité impacté au sens du gouvernement. Donc, par exemple, ça pourrait être un restaurant qui faisait partie de la liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, elle est admissible au volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Excusez, les noms de programmes sont tout de même assez longs et complexes. Donc, l'entreprise, elle est admissible. Elle a donc un prêt de 50 000 et ses frais fixes pour le mois d'octobre sont de 20 000 $. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a un maximum de frais fixes de 15 000 $ par mois qu'on peut radier. Fait que dans ce cas-ci, le maximum est dépassé. Donc, pour le mois d'octobre, on ne pourrait pas radier 100 % des frais fixes dans le fond de cette entreprise-là. On radierait le maximum, soit 15 000 $. Donc, c'est ce qu'on vous explique ici. On a un contrat de prêt à la base de 50 000 $. Il y a une portion pardonnable de 15 000 $ conditionnelle, encore une fois, à la réception des preuves, à la réception des pièces justificatives, qui va s'appliquer à la fin du moratoire de 3 mois. Donc, à la fin du moratoire de 3 mois, ce n'est plus un prêt de 50 000 qu'on va avoir, c'est plutôt un prêt de 35 000 $ qui va porter au taux d'intérêt de 3 % puis qui va être remboursable en 36 mois après le moratoire, comme on disait. Donc, ça se trouve à être les mêmes conditions là, pour la balance du prêt que le programme d'aide d'urgence que je vous ai présenté tout à l'heure. Si l'ordonnance de fermeture était prolongée, donc dans ce cas-ci, là, OK, on a pardonné les frais d'octobre, mais si l'entreprise était obligée de fermer au moins 10 jours dans le mois de novembre, à ce moment-là, la portion pardonnable pourra être renouvelée mensuellement pour les mois de novembre, pour les mois de décembre si ça s'applique, mais toujours sans dépasser 15 000 $ par mois. Et toujours, je vais peut-être passer vite là-dessus tantôt, là, toujours sans dépasser 80 % du prêt total. Donc, il faut comme comprendre qu'il y a 2 critères de maximum. Le premier critère sur lequel on ne peut pas aller à plus de 15 000 $ par mois en pardon de prêt, mais il y a un second critère qui dit qu'on ne pourra pas pardonner plus de 80 % du prêt total. Donc, dans ce cas-ci, on avait un prêt à la base de 50 000 $, l'entreprise ne pourra pas dépasser 40 000 $ en pardon de prêt, même si ses frais fixes étaient plus élevés que 40 000 $. Il y a comme un double standard ici là, pour le calcul. On va regarder un deuxième exemple. Donc, dans ce cas-ci, on a une entreprise qui a demandé un prêt de 40 000 $ dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux PME. Elle aussi, c'est une entreprise qui est considérée comme dans un secteur impacté par le gouvernement. Donc, elle est admissible à l'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Ses frais fixes pour le mois d'octobre représentent 12 000 $. Donc, étant donné que ces frais fixes représentent moins de 15 000 $, on nous dit que 100 % de ces frais fixes pour le mois d'octobre vont pouvoir être pardonnés. Donc, à la base, on avait un contrat de prêt de 40 000 $. La portion pardonnable correspond aux frais fixes d'octobre, encore une fois, sous condition qu'on reçoive les pièces justificatives, qu'on reçoive les preuves que ces frais-là ont bien été déboursés. Donc, après le moratoire de 3 mois, ce n'est plus un prêt de 40 000 qu'on a, mais plutôt un prêt de 28 000 $ au taux d'intérêt de 3 % et remboursable en 36 mois à la suite du moratoire de 3 mois. Et c'est la même chose que dans l'autre exemple, si l'ordonnance de fermeture venait à être prolongée, la portion pardonnable pourrait être renouvelée mensuellement, toujours sans dépasser 15 000 $ par mois et toujours sans dépasser aussi 80 % du prêt total. Fait que dans ce cas-ci, si on avait un prêt de 40 000, on ne pourrait pas dépasser 32 000 en pardon de prêt. Je regarde un dernier exemple avec vous. Donc là, on a un cas d'une entreprise qui a fait une demande de prêt de 15 000 $ dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux PME. Par contre, cette entreprise-là, elle ne fait pas partie des entreprises avec un secteur d'activité impacté au sens du gouvernement. Donc, par exemple, cette entreprise-là pourrait être un commerce de détail qui n'est pas visé par une ordonnance de fermeture par le gouvernement. Donc, elle n'est pas admissible au volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Même si elle est située en zone rouge, étant donné qu'elle ne fait pas partie d'un secteur d'activité impacté, elle n'est pas admissible. Mais elle est admissible au prêt, par contre. Si elle a des besoins de liquidité, si c'est votre cas, si vous avez des besoins de liquidité, vous pouvez toujours vous tourner vers le programme d'aide d'urgence aux PME. À ce moment-là, vous allez avoir un prêt, comme on l'explique ici. On a un contrat de prêt de 15 000 $. Par contre, comme on n'est pas admissible au volet AERAM, il n'y a pas de portion de prêt qui va être pardonnable. Alors, vous allez avoir un prêt de 15 000 au taux d'intérêt de 3 % et remboursable en 36 mois à la suite du moratoire de 3 mois auquel vous avez droit automatiquement. Je vais passer à la section « Comment soumettre une demande de financement ». Donc, si vous avez des besoins de liquidité,
vous voulez soumettre votre demande, c'est quoi les documents à nous faire parvenir? Bien, tout d'abord, il y a un formulaire que vous devez remplir qui est disponible sur notre site Web. Par contre, comme vous assistez à la rencontre aujourd'hui, on a vos coordonnées que vous nous avez laissées lors de l'inscription. Donc, on va vous envoyer un peu plus tard dans la journée un courriel qui vous réexplique un petit peu la façon de faire pour déposer une demande si vous le souhaitez. Et dans ce courriel-là, en pièce jointe, on va avoir le formulaire qui va être là aussi. Je vais quand même l'ouvrir pour le regarder avec vous. Là. Ça ressemble à quoi ce formulaire-là? C'est quoi les renseignements qu'on doit y inscrire? Je ne sais pas, Linda, peux-tu juste me confirmer qu'on le voit bien à l'écran? On le voit très bien. Merci. Pas de réponse, bonne réponse. Donc, vous avez le formulaire ici. La première section du formulaire, ça, c'est un formulaire qui est uniforme. C'est pour tout, c'est un formulaire qui est fourni, dans le fond, par le gouvernement du Québec. Là, c'est le même formulaire que vous avez à remplir, peu importe la région dans laquelle vous êtes au Québec. Vous avez une première section qui porte sur les renseignements d'ordre général de l'entreprise, donc le nom de l'entreprise, l'adresse, le site Web, qui est le principal gestionnaire de l'entreprise, qui est le responsable de la demande aussi. Donc, des fois, c'est la même personne. Des fois, c'est le principal gestionnaire qui va faire la demande. Des fois, il y en a qui vont choisir de déléguer ça soit à leur comptable, au responsable des finances de leur entreprise, peu importe. Mais vous nous écrivez c'est qui le nom du responsable. Si on a des questions, des clarifications par rapport à votre demande, bien, on va être capable de rejoindre cette personne-là directement. Là. Donc, vous indiquez son numéro de téléphone et son courriel. Vous indiquez par la suite quelques renseignements par rapport à la propriété de l'entreprise. C'est écrit actionnariat dans le cas d'une entreprise incorporée, ça va. Donc, c'est qui les principaux actionnaires. Si vous êtes seul, ben, vous écrivez votre nom et vous détenez 100% de l'actionnariat. Si vous êtes plusieurs, ben, dans le fond, là, vous venez écrire le nom de chacun des actionnaires avec le pourcentage détenu par chacun. Si vous êtes une entreprise individuelle, ben, c'est vous l'unique propriétaire de l'entreprise. Donc, vous inscrivez vos coordonnées ici. Et si vous êtes une société en nom collectif, ben, remplissez-le comme si c'était écrit associé au lieu de actionnaire. Là. Tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est comprendre à qui appartient l'entreprise et dans quelle proportion. Vous devez ensuite dresser un portrait sommaire de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous offrez comme bien, comme service? Qu'est-ce qui est offert par votre entreprise? Quel est votre secteur d'activité économique? Donc, vous avez un menu déroulant ici là, avec différents secteurs. Si jamais vous ne retrouvez pas le vôtre ou vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours en indiquer « Autre secteur ». Puis, sur la ligne du bas, ben, venir préciser c'est quoi votre secteur d'activité. Pour valider votre admissibilité au volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale, bien, vous venez indiquer également votre secteur d'activité s'il fait partie des secteurs d'activité qui sont visés dans ce volet-là, là, dans le volet ARAM. Si votre secteur ne fait pas partie de ce qui est listé ici, mais vous pensez être admissible tout de même, bien, vous indiquez « Autre secteur » et vous venez encore une fois préciser quel est votre secteur d'activité. Par la suite, nombre d'employés, chiffre d'affaires de la dernière année, la date du début des activités de l'entreprise et la date de fin de l'exercice financier. Donc, si vous êtes une entreprise incorporée, l'exercice financier peut prendre fin à n'importe quel moment dans l'année. Si vous êtes une entreprise enregistrée, individuelle, une société en non collectif, bien, à ce moment-là, la date de fin de votre exercice financier, c'est le 31 décembre. On passe à la section 2. Donc, la section 2, c'est pour mieux décrire votre situation et vos besoins financiers là, en lien avec la pandémie. Donc, vous devez nous décrire sommairement, c'est quoi la situation d'entreprise présentement, c'est quoi les besoins que vous avez, les impacts que vous subissez en lien avec la pandémie. Et dans l'autre paragraphe, dans le fond, c'est de nous expliquer le lien de cause à effet là, entre vos problèmes financiers opérationnels et la pandémie. Un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas que l'entreprise était déjà en difficulté avant la pandémie. Il faut vraiment être capable d'expliquer que les problèmes qu'on connaît aujourd'hui sont liés à la pandémie pour être admissible à ce programme-là. Vous devez ensuite faire un choix parmi les quatre cases suivantes. Donc, est-ce que vous êtes fermé temporairement? Si oui, depuis quand? Est-ce que vous avez réduit vos activités? Par réduction des activités, ça pourrait être, ben écoute, moi, j'ai coupé mes heures d'ouverture ou encore, ben, j'ai les mêmes heures d'ouverture. Par contre, mon chiffre d'affaires a vraiment diminué à cause de la pandémie. J'ai moins d'achalandage, donc c'est cette case-là que vous cocheriez. Je prévois de fermer mes portes temporairement. Si oui, bien à quelle date?
où j'ai dû cesser en totalité ou en partie mes activités parce que j'étais située dans une zone rouge. Donc, j'étais visée par le décret. J'étais, par exemple, en restaurant, puis on m'a demandé de fermer ma salle à manger. C'est cette case-là que vous cocheriez. Par la suite, vous allez nous décrire, dans le fond, vos frais fixes. Donc, je disais que le montant du prêt, il était basé sur le montant des frais fixes pour une période entre 3 et 12 mois selon votre situation. Donc, c'est ici que vous allez venir les décrire, les frais fixes. La colonne de gauche, estimation totale, bien, dans le fond, c'est l'estimation annuelle. Donc, sur une base annuelle, sur 12 mois, ça représente combien ces frais fixes-là? Et à droite, bien, c'est le montant mensuel que vous dépensez là, pour chacune des catégories qu'on a ici. Les 7 premières catégories de frais fixes, vous allez remarquer qu'ils correspondent aux 7 catégories de frais fixes qui sont utilisées pour calculer le pardon de prêt dans le volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. Donc, on avait, comme tantôt, là, je ne lirai pas, le bail commercial, service public, télécom, etc. Mais il y a d'autres frais qui peuvent s'ajouter. Bien qu'ils ne soient pas comptabilisés pour le pardon de prêt, bien, ça se peut que vous ayez d'autres frais fixes dans votre entreprise et que vous aimeriez qu'on les considère dans le montant de prêt qui vous serait alloué. On a des exemples ici. Là, vous avez peut-être un contrat de location d'équipement. Peut-être qu'on est, bon, je donne souvent l'exemple de la restauration. On est en restauration, mon inventaire est périssable. J'ai dû fermer mes portes. Bien, j'ai perdu une partie de cet inventaire-là. Vous pourriez chiffrer la perte d'inventaire ici. Et quand va venir le temps de relancer mes activités, d'ouvrir mes portes, bien, il va falloir que je rachète de l'inventaire aussi pour ouvrir. Donc, ça représente quel montant? Et si vous avez des salaires qui ne sont pas couverts par un autre programme gouvernemental, vous pouvez les indiquer. Peut-être que vous avez d'autres frais que ceux qui sont énumérés ici. Vous pouvez venir les ajouter également, là, puis vous pouvez faire ajouter un frais. Dans le fond, là, vous pouvez en ajouter, excusez-moi, j'ai changé de page, autant que vous avez besoin ici. À la section 3, bien, s'il y a d'autres informations dont vous aimeriez nous faire part puis que vous n'avez pas pu les écrire ailleurs dans le formulaire, vous pouvez les indiquer ici. La section 4, c'est pour nous indiquer les autres aides financières que vous avez demandées ou reçues de la part des gouvernements, soit provincial ou fédéral. Donc, vous en avez ici des exemples. Est-ce que vous avez demandé le compte d'urgence pour les entreprises? Avez-vous demandé la subvention salariale, l'aide d'urgence pour le loyer commercial? Donc, vous venez ici nommer l'aide financière. Quel était le type d'aide? Est-ce que c'était un prêt? Est-ce que c'était une garantie de prêt? Ou est-ce que c'était une aide financière non remboursable qu'on pourrait appeler une subvention? Présentement, est-ce que votre demande a été confirmée? Est-ce qu'elle est encore en attente? Est-ce qu'elle est non confirmée? Et quel est le montant que vous avez reçu ou que vous vous attendez de recevoir pour cette aide-là spécifiquement? Si vous en avez demandé plus d'une, c'est comme l'autre section, là, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter une aide financière » puis détailler les autres aides financières que vous avez demandées ou reçues. Ça achève. Section 5, documents annexés à la demande. Au-delà du formulaire, ce qu'on va vous demander dans votre demande, ça va être vos derniers états financiers annuels, vos derniers états financiers intérimaires les plus à jour. Là, fait que je pourrais dire le dernier mois que vous avez fermé dans votre entreprise. Ça va nous prendre ça. Un budget de caisse, je vais y revenir. On a un exemple de budget de caisse sur notre site web. Je vais vous le montrer. Je vais vous expliquer grossièrement comment le compléter. Et après le moratoire de 3 mois, comme on le mentionnait tout à l'heure, pour être en mesure de calculer le montant de prêt pardonné si vous êtes admissible au volet ARAM, ça va nous prendre les pièces justificatives de vos frais fixes. Pour chacun des mois où vous aurez été fermé. Donc, après ça, c'est la signature, la déclaration que les renseignements que vous avez fournis étaient exacts. Donc, ça, c'est le formulaire à remplir. À ça, comme je viens de le mentionner, c'est bien indiqué dans la section 5 du formulaire, vous ajoutez vos derniers états financiers annuels, vos états financiers intérimaires les plus récents, un budget de caisse pour les 12 prochains mois. Il y a un modèle qui est disponible sur notre site web. Il va vous être envoyé aussi par courriel, comme je le disais tout à l'heure, étant donné que vous êtes inscrit à la présentation. Donc, c'est un tableau Excel à remplir là, sur vos prévisions pour la prochaine année en termes de vente et de dépenses. Et là, je peux comprendre,
c'est dur de prévoir dans un contexte qui est aussi incertain que celui qu'on connaît aujourd'hui. On comprend tout à fait. Là. Puis d'ailleurs, je le mentionne tout de suite, là, si vous avez besoin d'aide pour remplir votre budget de caisse, bien, n'hésitez pas, appelez-nous, puis on pourra prendre du temps, moi ou ma collègue Linda, pour vous aider à le remplir. Ça va nous faire plaisir. Là. On sait que ce n'est pas un exercice qui est évident. Fait que ce qu'on vous demande, dans le fond, c'est d'estimer les ventes mensuelles pour la prochaine année. Si on est dans un contexte où on était fermé en octobre, surtout quand on sait que là, bon, on fait une demande de prêt pour une période de 3 mois de frais fixes, bien, vous pourriez y aller de façon un peu plus pessimiste, là, tant qu'à prévoir, prévoyons-le au pire. Puis vous pourriez prévoir, OK, mettons que je suis fermée en octobre, novembre, décembre, là, puis il y a une ouverture en janvier, donc ça pourrait ressembler à quoi mes revenus à partir de janvier. Donc, c'est correct si vous ne mettez pas de revenus pour les 3 premiers mois, pour les 3 prochains mois. On a la section vente. Vous avez par la suite la section dépenses que vous prévoyez encore là pour chacun des 12 prochains mois. Il y a énormément de catégories de dépenses dans notre tableau. Ça ne veut pas dire que toutes les catégories de dépenses sont applicables dans votre entreprise. Donc, paniquez pas si vous ne mettez pas quelque chose à toutes les lignes. Là. Ça se peut que vous ayez une entreprise qui a très peu de dépenses puis que vous remplissiez que quelques lignes dans ce tableau-là. C'est correct, il n'y a pas de problème. On a essayé de penser à toutes les catégories, mais vous remarquerez qu'on a quand même laissé là, des lignes autres que vous pouvez venir modifier. Vous pouvez ajouter une catégorie de dépenses là, si on a oublié une catégorie de dépenses qui pourrait s'appliquer à votre entreprise. Donc, vous mettez vraiment la dépense dans le mois où vous prévoyez qu'elle va avoir lieu. Il vous reste une petite ligne à la fin, donc, pour venir mettre le remboursement d'emprunt. Si vous avez des prêts dans le cadre de votre entreprise que vous devez rembourser de façon mensuelle, bien, vous pouvez venir indiquer le montant du remboursement dans la case ici. Puis ça, bien, ça va calculer automatiquement pour chacun des mois le bénéfice ou la perte pour le mois, pour chacun des mois, comme je viens de le dire, pardon. Quand je l'ai expliqué vite, là, comme je le disais, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour remplir ce document-là. Ça va nous faire plaisir. Quand vous avez rassemblé l'ensemble des documents, le formulaire, les états financiers et le budget de caisse, bien, vous nous faites parvenir ces documents-là à l'adresse courriel de ma collègue, donc linda.ob@commercialcabourse.com. Vous allez retrouver ses coordonnées aussi sur notre site web cabourse.com. Après toutes ces informations en rafale, on arrive à la période de questions. Je ne sais pas, Linda, si tu as reçu... On a eu quelques questions. Oui. Je vais y aller, puis vous pouvez continuer à nous les envoyer à mesure aussi si vous en avez des additionnels. Une première question. Donc, si j'ai payé toutes les taxes municipales avant le mois d'octobre, je n'ai pas droit car pas de déboursé, est-ce bien cela? On pourra considérer le 12e, on va mettre vos taxes municipales et scolaires sur 12 mois. On pourra considérer un mois là, dans le cas qu'on parle aujourd'hui. Fait que oui, une partie pourra être admissible. Par la suite, puisque de l'aide pour le loyer commercial et que nous devons réclamer se terminer en septembre et que la fermeture est pour octobre, est-ce qu'on doit le mentionner? Mentionnez si pour le mois d'octobre, vous avez de l'aide. Si elle ne s'applique plus, vous n'avez pas à nous le mentionner, ce que vous avez eu dans le passé. En fait, je me permets, j'imagine que la question est peut-être en lien avec le formulaire, là, dans la section où vous devez venir détailler les aides financières reçues. Vous pouvez le mentionner que vous l'avez eu, la subvention pour le loyer. Par contre, ça ne sera pas pris en considération, dans le fond, comme en octobre, vous n'aurez pas eu cette aide-là, bien, le 100% de votre montant de loyer va être considéré pour le pardon de prêt. On a une autre question. Si nous n'avons pas de problème de liquidité, du moins pour le moment, est-ce qu'on est éligible pour faire la demande? Pour la portion prêt, il n'y a aucun problème. Pour la portion, pour le volet là, qui est le pardon de prêt, je vous inviterai à dire, vous me le spécifiez pour le moment du moins. On ne sait pas pour quelle période ça s'appliquera. Alors, on pourrait prendre le temps d'en discuter avec vous, d'évaluer vos besoins, puis vous conseiller à cette fin-là également. On a une autre question. Est-ce un prêt ouvert ou s'il y a des pénalités si on veut faire un remboursement plus rapide? C'est un prêt qui est remboursable en tout temps. C'est un prêt là, vous pourrez rembourser sans pénalité.
encore là, lorsque ça s'appliquera, on prendra le temps de bien évaluer la situation avec vous. Pour le prêt COVID de 40 000, dont 10 en subvention, quel montant mettre à la section 4? Vous pouvez mettre votre prêt en totalité. Le montant alloué est de 40 000, donc vous nous indiquez le montant total. On a une autre question. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui a été approuvée pour un pacte mais sans pardon, celle-ci se retrouve... Le pacte, c'est-à-dire que vous parlez que vous avez eu un programme avec Investissement Québec. Effectivement, comme on l'avait indiqué précédemment, c'est un ou l'autre. Donc, on ne peut pas faire une demande aux deux endroits. Si vous avez déjà bénéficié d'une demande d'un prêt, au pacte, non, on ne peut pas malheureusement vous admettre dans ce programme-ci. Par contre, moi, je vous inviterais à recontacter Investissement Québec pour voir la possibilité d'avoir un nouveau montant au pacte auquel peut-être le volet pourrait s'appliquer, par contre. Il faudrait juste rester dans le même programme. Et ça, même si ce n'était pas pour le même volet, parce que dans la question, c'est spécifié s'il y avait un volet de pardon de prêt, là, même s'il n'y a pas de volet de pardon de prêt dans votre prêt qui s'applique, c'est un ou l'autre. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Gênez-vous pas si vous en avez. On sera toujours disponible aussi par la suite. Nos coordonnées sont, comme Stéphanie le disait, sur le site Internet. Vous pouvez nous contacter ou vous les avez à l'écran également. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions aussi plus personnelles qui s'appliquent plus à votre entreprise et que vous voulez en discuter en individuel. On est disponible. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Donc, on vous remercie de votre présence, on vous remercie de votre intérêt. Je répète encore, mais je pense que c'est le message à passer. Si vous avez des interrogations, il y a des choses qui restent ambiguës ou que vous aimeriez qu'on en discute plus par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas, appelez-nous et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée tout le monde.